S'il te plaît. Je pense que ton niveau, il faut que tu ailles débattre avec continue avec ceux qui ont le petit niveau, parce que je peux pas continuer à perdre le temps dans ce genre de conditions. Ah, mais en fait, c'est toi. Quand on mélange ignorance et mauvaise foi, ce n'est pas de la mauvaise foi, en fait. Il n'y a pas ces dates-là dans la Bible. Si historiquement, c'est historiquement que tu as utilisé. Maintenant, tu dis que historiquement, on ne peut pas prouver l'existence de Jésus. Et toi, tu t'en prends des éléments historiques pour venir mettre ça dans le débat. Et tu me dis que non, on ne peut pas prouver historiquement que Jésus existait. En fait, ça ne sert à rien. Ça a quel sens, Médusa? Tu t'es plutôt mis dans ton propre piège, en fait. Ça a quel sens? Ça ne sert à rien. Ces deux dates-là. Donne-moi ces deux dates-là dans la Bible, c'est tout. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Ok. Je vais te donner un conseil. Et j'espère vraiment que tu ne vas pas l'ignorer parce que c'est extrêmement intéressant. Dans la vie, si tu veux avoir des connaissances, il faut éviter ce que tu es en train de faire. Il faut être honnête, il faut être sincère dans la vie. La sincérité, c'est quoi? Quand tu ne connais pas, tu dis « Ah, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Je vais aller me renseigner peut-être. Quand j'aurai peut-être des connaissances sur cette question, on va en reparler. Est-ce que tu aurais d'autres aspects de la vie de Jésus, n'est-ce pas, que tu considères qu'il n'a pas existé? C'est ce qu'il faut dire. Mais quand tu ne sais pas, il faut éviter de blablater, de dire des bêtises. Oh non, on n'a pas mentionné de date. Dans Matthieu chapitre 2, je t'ai fait lire Matthieu chapitre 2, verset 1. Et ça, c'est une séquence que je n'aime pas. Ce que je déteste, c'est quand on arrive à un moment où dans le débat, on commence à faire l'histoire du débat. Je t'ai dit ceci, j'ai fait ceci, après on a fait ceci. C'est une séquence ridicule. Et c'est toi, voilà pourquoi je ne voulais pas que tu ailles dans, parce que ça sert à rien. Ça devient, à ce moment-là, on n'est plus dans le débat, on est dans le Congo-ça du débat. Donc là, je vais encore répéter les choses pourtant qu'on a déjà dit et ça saoule les gens. Je t'ai cité Matthieu chapitre 2, verset 1. Depuis le début, le seul qui évoque la Bible ici, c'est moi, comme si c'était moi le vrai chrétien. Tu ne connais même pas ta propre Bible. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus est né au temps du roi Hérode. Je t'ai donné les dates. Hérode est né de 73, tu tapes Hérode le Grand. Il est né en 73 avant Jésus-Christ et il est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Si Jésus est né au temps du roi Hérode, il ne peut être né que entre moins 73 et moins 4, c'est-à-dire avant lui-même. Or, dans Luc chapitre 2, donc ça on appelle ça un contexte temporel. On t'a donné le temps, c'est une date. Pour donner la date, on n'a pas besoin d'écrire 27 janvier 1900, je sais pas, 99. On n'a pas besoin d'écrire ça. Si je dis que la personne est née au temps où Sarkozy était président, même si je n'ai pas donné une date précise, j'ai donné ce qu'on appelle une époque. Une époque. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à ton âge, que tu n'arrives pas à comprendre un argument aussi simple. On donne une époque. Une époque, même si elle est grande, elle comporte plusieurs années, au moins on sait que c'est à cette époque-là que la personne est née. Donc si je dis que Eau Précieuse est née au temps où Sarkozy était président, on sait que c'est seulement entre les 4 années où il était président. Parce qu'avant, il n'était pas président, après, il n'était pas président, mais c'est entre le début de son mandat et la fin de son mandat que tu es né. Donc, on n'a pas donné la date précise, mais on a donné l'époque de ta naissance. On a donné une séquence du temps. Donc, Luc lui dit non. Jésus n'est pas né dans la séquence de temps qui se situe entre 73 et l'an 4 avant Jésus-Christ. Lui, il dit, Jésus, il est né pendant le recensement de Quirinus, quand il y avait eu un édit de César. N'est-ce pas? Où il demandait de recenser toute la terre. Eh bien, Quirinus était gouverneur de Syrie. Et c'est pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie et qu'il a dirigé ce recensement que Joseph et puis Marie sont partis se recenser là-bas. On dit d'accord, mais on sait quand est-ce que le truc de Quirinus a eu lieu. Quirinus, il était gouverneur de Syrie en l'an 6 après Jésus-Christ. Donc si tu dis que Marie était enceinte et qu'elle est partie se recenser enceinte, comme il est dit dans Luc chapitre 2, du verset 1 à 5, que Jésus est parti se recenser, Marie et son copain est parti se recenser avec l'enfant dans le ventre,
en l'an 6 après Jésus-Christ. Donc Jésus ne peut être né que en l'an 6, pas avant. Mais ça pose un problème. Il y a un écart de plusieurs siècles entre l'an 4 avant Jésus-Christ et l'an 6 après Jésus-Christ. Parce qu'après l'an 4, n'est-ce pas, il y a l'an 3, l'an 2, l'an 1, n'est-ce pas, d'avant. Il y a encore l'an 1 après. Puis, il y a l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6. Donc, il ne peut pas être né avant et puis après, ça n'a pas de sens. Il est né quand? Pendant l'époque d'avant ou l'époque d'après? Parce que regarde cet écart temporel. C'est ça qu'on te demande. Là, maintenant, il y a les chrétiens comme toi qui viennent pour dire, écoutez les gars, nous, on a bien maîtrisé notre christianisme, on a compris les trucs, et nous avons mis en place un calendrier. C'est Denis le Petit. Dans ce calendrier-là, on dit Jésus est né en l'an 1. Voilà pourquoi on dit l'an 1 avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Et vous avez l'habitude d'utiliser le calendrier des chrétiens pour dire, oui, mais si Jésus n'existe pas, je répète ta phrase, si Jésus n'existe pas, pourquoi on dit avant et après Jésus-Christ? On t'a répondu. Maintenant, on te pose la question, si Jésus a existé, réponds-nous simplement. Est-ce qu'il est né avant, entre l'an 73 et l'an 4, comme le dit Matthieu? Ou bien il est né en l'an 6, comme le montre Luc, pendant le recensement de Quirinus? Ou bien il est né en l'an 1 de lui-même, comme les chrétiens tels que Denis le Petit l'ont mis? Pour toi, laquelle des trois dates est vraie? La question est simple. Si tu ne réponds pas, je serai obligé de te faire descendre parce que c'est ce que tu veux. J'ai compris que c'est ce que tu souhaites, tu veux descendre, mais tu veux simplement me fatiguer pour que ce soit moi qui te descende. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? C'est pas coupé, s'il te plaît. Oui, mais tu peux terminé. Aussi... Je chute. Ma question est précise. Est-ce que tu peux répondre à cette question sans faire ce que tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire rentrer dans un charabia inimaginable? Simplement, directement à la question. Jésus est né quand parmi ces trois dates, laquelle est vraie? Quand tu prends la parole, évite alors tu as dit ceci, et puis allez, tu as menti sur moi, tu as fait, si tu veux montrer ça, tu feras ça après. Mais commence par répondre directement à la question, et après la réponse, tu peux, pour toi, me parler pendant 1 heure de temps. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que Jésus est né parmi ces trois dates? On t'écoute? Je vais réitérer encore ma question. Trouve-moi ces dates-là dans la Bible. C'est la question que je t'ai posée, Médusa. Bonne soirée, précieuse.